Jena Taismei Shigulave Nama. Shri Chaitanya Manubhistam Stapidham Jena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadati Svam Padam Tikham. From Deham Shri Guru Shri Yuta Padakavaram Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajan Saganam Randhatam Santam Samsivam Sadvetam Sabudutam Parijatam Saitam Krishna Chittava Devam Shri Radha Krishna Purasahaganam Aita Shivishakam Vitamsham. Hey Krishna Kanuna Sindhu Ninabandhu Jagatpati Gopesha Gopekha Kantara Dakanta Namustude Tapta Kanchana Gaurangila Devindavaneshvari Prechabanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Namo Mahavanyana Krishna Prema Pedayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Golat Vitse Namaham Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Radha est pas là ce matin? Ah d'accord. Donc aujourd'hui c'est le jour de Dipawali. C'est le jour où Mère Yashoda a attaché Krishna. Krishna a différents âges. Et suivant les âges qu'il a, il a différents tempéraments. Et quand il est tout petit, il fait des bêtises. Et on voit que dans ce monde matériel, finalement, tout est un reflet du monde transcendantal. Parce que les enfants, ils trouvent leur joie en faisant des bêtises. C'est le principe. C'est le principe. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autorité. Et parce qu'on ne peut rien faire avec l'autorité. C'est vraiment difficile. L'autorité, toute la journée, lui dit « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça ». Et quand on est enfant, on vit naturellement sur un plan qui est différent. Et pour être libre, qu'est-ce qu'on fait ? On doit faire des choses par derrière. Il n'y a pas le choix. C'est notre seule liberté. Notre seule liberté, c'est de braver l'autorité en secret. Et on s'amuse d'une façon extrême en bravant l'autorité. C'est le principe des enfants. Les enfants, quand ils s'amusent le plus, c'est quand ils font des coups en cachette. C'est là où ils ont le plus de plaisir. Hein ? Tous les enfants sont comme ça. Mais Krishna, lui, la différence avec nous, c'est que il est Atmarama, il est satisfait en lui-même, donc il n'a pas besoin finalement de chercher ce plaisir. Nous, on en a besoin. C'est pour ça que quand on n'est pas relié avec Krishna, on cherche quand on est enfant à faire des bêtises pour avoir une satisfaction. Si on fait ça, c'est la seule fin d'avoir une satisfaction. Quand vous voyez vos enfants jouer, c'est qu'ils cherchent la satisfaction. Parce qu'il leur manque quelque chose. Et pourquoi vous avez des enfants ? La plupart du temps, c'est parce qu'il vous manque quelque chose et vous pensez qu'en ayant des enfants, alors vous aurez plus de satisfaction. Manque de bol, c'est pas le cas. Parce qu'un enfant, c'est beaucoup de problèmes. Ça crie tout le temps, ça a toujours besoin de quelque chose, c'est jamais content. Et ça apporte quelques moments de bonheur pour beaucoup de moments de problèmes. C'est une réalité. Tous les parents ont expérimenté ça. Moi, je me rappelle, j'ai une fille, pendant 6 mois, elle a pleuré toute la nuit. 6 mois. À la fin, ça devient l'enfer, quoi. Hein ? On se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? On n'avait pas demandé ça, vous comprenez ? Alors on ne se l'avoue pas quelque part, mais c'est là, quoi, parce que c'est désagréable, tout le temps. C'est pas facile. Et automatiquement, dans le couple, ça génère des conflits aussi, parce qu'il y a la fatigue, il y a la satisfaction. Et de toute façon, toi, tu fais jamais rien. C'est comme ça. Et puis, graduellement, alors, on réalise que on ne peut pas trouver la satisfaction. D'ailleurs, beaucoup d'hommes se sentent délaissés par leur femme quand
La femme a un enfant parce qu'elle rapporte souvent toute son affection avec l'enfant. Et l'homme, lui, il n'est pas prêt parce qu'elle a déjà développé une relation avec l'enfant dans le ventre, mais pas l'homme. Et donc, quand l'enfant sort, pour le père, c'est un truc vraiment nouveau, quoi. Parfois, il n'est même pas prêt et il peut avoir un choc où il se sent délaissé. Il doit partager avec sa femme le cœur de sa femme. Et il y a des hommes qui sont jaloux de l'enfant. Ça arrive. Hein. Donc ça, c'est la nature du monde matériel. C'est très complexe. Parce qu'il y a l'envie. On n'est pas pur. On cherche le bonheur. On crée des choses pour essayer de combler ce manque. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on est malheureux. Parce qu'on a besoin de quelque chose. Or, la nature du Seigneur est complètement différente. Et la nature de ses associés aussi. Parce que dans le monde de Vrindavan, il n'y a pas de manque. Il y a une plénitude totale de bonheur. Au point qu'on n'a même pas à le chercher. Puisqu'il est, comment dire, disponible d'une manière illimitée. C'est ça la nature du Seigneur suprême. Et naturellement, quand Krishna fait des activités, c'est pas pour son plaisir. Parce qu'il est satisfait en lui-même. Mais il y a quelque chose que Krishna aime avant toute chose. C'est de donner la satisfaction à ses dévots. Et c'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il dit qu'il est Paramamata aussi. Atmarama. Et aussi, il satisfait et aussi il cherche la satisfaction de ses dévots. Il y a ces deux principes dans le Seigneur suprême. Ça, c'est quelque chose que les impersonnalistes ne connaissent pas. Ils pensent que simplement Dieu est satisfait en lui-même et qu'il n'a pas besoin d'avoir des associés, qu'il n'a pas besoin d'avoir une demeure, qu'il n'a pas besoin d'avoir des activités, qu'il n'a pas besoin d'avoir des attributs. Or, le Seigneur suprême a des activités, a des attributs. Ça n'a pas l'air le bliss, hein? C'est pas évident de ne pas pouvoir comprendre la vérité absolue. Quand il n'y a pas de conscience, c'est pas possible. C'est intéressant. Vous avez beau parler, c'est impossible. Vous comprenez? C'est incroyable quand même, c'est mystique. C'est impossible. Impossible de comprendre. Impossible. C'est incroyable quand même. Impossible. Tu vois? Impossible. Donc, Krishna, il veut satisfaire tout le monde. C'est son principe. Il ne veut pas satisfaire qu'un dévot. Il veut satisfaire tous les dévots. Et il y a différentes relations. Shanta, neutralité Dasya, le fait d'être serviteur de Krishna. Sakya, le fait d'être son ami. Vatsalya, le fait d'être dans le sentiment d'un père et d'une mère. Et Madhurya, le fait d'être dans le sentiment conjugal ou extra-conjugal. Et naturellement, Krishna, quand il est enfant, il est très attirant pour les mères et les pères. C'est pour ça que vous voyez en Inde, par exemple, toutes les mamies, elles ont tous un petit Gopal. Elles adorent Krishna en tant qu'enfant. Alors c'est vrai, hein, beaucoup. Les Indiens, ils adorent beaucoup Krishna en tant qu'enfant. Hein, parce que elles rapportent leur affection parentale sur Dieu. Et de cette manière-là, elles peuvent atteindre le succès. Or, quand Krishna est enfant, Krishna est extrêmement beau, très très beau. Hein, il a des cheveux bouclés, il a un petit corps avec des petites clochettes de cheville, il a une petite cordelette aussi attachée à sa taille et il est nu. Hein. Et toutes les Vrajbasi, en fait, aînés, ils méditent tous sur Krishna. Leur désir, en fait, c'est d'avoir... C'est pas qu'ils envient la position de Mahashoda. Il n'y a pas d'envie dans le monde spirituel. Mais leur désir, c'est de pouvoir s'occuper de Krishna
comme Mère Yashoda le fait. Et donc, naturellement, elles ont ça dans leur cœur, mais très profondément, quoi. Elles versent des larmes, elles vont cuisiner, elles vont traire les vaches, elles vont faire du yaourt, du beurre, du macan, toutes sortes de choses en pensant « Ah, si je pouvais nourrir Krishna ». Vraiment, elles ont cette méditation. Et même quand elles s'occupent de leurs enfants, elles pensent à Krishna. Hein, elles sont fixées sur Krishna. Et donc, Krishna, lui, il sait cette chose-là. C'est quelque chose qu'il connaît. Et il connaît leur cœur. Et naturellement, dans le monde transcendantal, la nourriture, ce n'est pas une nourriture ordinaire. Parce que tout est une personne. Hein. Et en plus, quand les mères, elles préparent les préparations, toutes sortes de préparations à base de lait, etc., elles mettent en fait ce sentiment dans ces préparations. Elles chantent pour Krishna, elles versent des larmes. Même parfois même les larmes se mélangent dans ces préparations-là. Hein? Alors on pourrait dire que la préparation est ratée. Premièrement, elles n'en ont même pas conscience. Hein? Mais deuxièmement, Krishna désire encore plus ces préparations-là. Et donc, naturellement, Krishna, quand il est enfant, hein, alors un petit peu plus grand, hein, il va avec ses amis faire des plans pour aller cambrioler les demeures de ses mères. En fait. Parce que comme elles ne peuvent pas directement la voir comme un enfant, il va manger leur cœur à travers leur préparation. Et il fait plein de bêtises, Krishna. Plein de bêtises. Par exemple, les vaches, on sait qu'un veau, il doit être séparé de sa mère pour donner du lait. C'est un principe. Et une fois qu'on a trait la vache, on laisse le veau venir à la vache pour qu'elle prenne le lait de la mère. La mère, elle donnera toujours plus de lait pour son veau. C'est un principe. Mais si le veau, par exemple, il tète avant qu'on fasse la traite, il n'y a plus de lait. Alors qu'est-ce que fait Krishna avec ses amis? Il approche tout doucement. Alors c'est très excitant parce qu'il a toute une bande. Et tous, c'est des êtres d'une subtilité dans leur façon d'agir, dans leurs gestes, dans leurs humeurs, dans leur beauté, dans leur fait de faire des coups, que c'est tellement merveilleux, quoi. Et ils font des plans comme ça pour faire des bêtises. Ils détachent les veaux pour que les veaux ils têtent, pour que les vaches elles aient plus de lait, etc. Donc ils font plein de choses comme ça. Et Krishna aussi, naturellement, il rentre dans les maisons. C'est comme des voleurs. Hein. T'as ceux qui regardent, t'as ceux qui font les guets, t'as ceux qui doivent rester pour voir que les mères elles sont engagées dans des choses que la maison elles peuvent être escadées par la fenêtre, et ils rentrent et tout, à pied de chat comme ça. Hop, ils repèrent les pots comme ça, ils se regardent, ils rient, ils prennent les pots et puis après ils mangent. Tu vois. Et puis quand la mère elle arrive comme ça, alors ils se sauvent tous. Hein. Parfois certaines mères peuvent attraper Krishna. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent une sorte de couverture sur Krishna et elles l'amènent à Mère Yashoda pour pas que Krishna se sauve. Mais Krishna, il est tellement merveilleux, qu'est-ce qu'il fait? Il prend physiquement l'aspect du fils de la mère. Et quand la mère vient se plaindre à Yashoda que son fils, c'est un voleur, déjà, Mère Yashoda, elle a beaucoup de nectar à entendre ça. Parce que elle n'a pas la possibilité d'avoir ces divertissements en tant qu'un voleur. Parce que Krishna, lui, avec Mère Yashoda, il se comporte bien. Mais avec tous les autres. Donc elle ne peut pas comprendre cette nature. Et elle n'a pas le droit à ces divertissements-là. Donc, bien que la mère vienne et qu'elle se plaigne et qu'elle ait son fils dans sa main, le voleur, mais Yashoda, bien qu'elle n'est pas contente parce qu'elle ne veut pas que son fils soit un voleur, en même temps, ça lui procure une extase particulière.
Une grande, grande félicité. Elle est prise entre deux choses. Parce qu'il n'y a pas d'arrêt de félicité dans le monde transcendantal. C'est comme une usine qui coule en vous, qui ne peut jamais s'arrêter, qui s'accroît. Il n'y a pas une activité qui peut arrêter l'extase. Simplement, c'est une extase différente et qui s'accroît, qui augmente un bonheur. Vous comprenez? Nous, par exemple, si notre fils il vient, on va se plaindre, ça bloque tout. Ah mince, ma journée elle est gâchée. Tu m'as gâché ma journée, t'es content? Avec tes espiègleries? Maintenant tu vas au coin. Hein? Et que je te reprenne pas aujourd'hui, tu n'auras pas de machin bidule truc. Tu seras puni. Et on est en colère toute la journée, pendant 2-3 jours même. Et on va appeler la famille. Ah, t'as vu? Oui. Ça, c'est le monde matériel. Mais le monde transcendantal, ça ne peut pas exister. C'est que de la félicité partout. Partout, c'est la félicité. Vous respirez la félicité. Vous voyez la félicité. Vous touchez la félicité. C'est pas le monde matériel. Le monde matériel, c'est l'inverse. Tout ce que vous touchez, il y aura une difficulté. Vous soulevez, c'est une difficulté. Vous respirez. Méditez, par exemple, un instant sur le fait de respirer. Comment c'est dur. Il n'y a rien d'agréable là-dedans. Respire. Médite là-dessus. Respire. La difficulté pour respirer. Pour cuisiner. Alors c'est facile quand on est juste là, on mange. Tu vas être reposé en bas, Siama? Hein? Parce que te voir bâiller toutes les 2 minutes, comme ça, pour moi, c'est pas extraordinaire. Hein? Et donc, mais un Shoda, elle goûte une extase extraordinaire. Et à ce moment-là, donc, on va pour découvrir le voleur. Et qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, la mère, elle retire et donc elle regarde Mahashoda et Mahashoda, elle rit. Elle rit, mais comme un océan. En fait, Mahashoda, quand elle rit, c'est comme un océan. C'est océanique. Hein. On disait ça aussi de Bhaktivedanta Swami Prabhupada quand il riait, c'est océanique. Parce que comme c'est des usines de félicité, quand il rit, c'est une usine de félicité qui apparaît et qui se propage en fait dans l'atmosphère et qui touche tous les êtres en fait. C'est comme un océan, c'est comme des vagues qui touchent en fait tous les êtres. Parce que Maria Shoda, c'est un océan de félicité transcendantale. Donc quand elle rit, c'est un océan en fait qui touche les êtres vivants. C'est pas ordinaire. Mais la Gopi Agi, elle est surprise que Maria Shoda rit en fait. Parce qu'elle tient son fils. Et Maria Shoda me dit, mais non, tu t'es trompé, Mata. C'est ton fils que tu as amené, pas mon cana. Mon cana, il ne peut pas faire ça. Et elle regarde, et elle ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'elle avait pris son fils. Donc elle repart avec son fils, et Cana, en fait, il reprend sa forme. Et là, la Mata dit, elle tombe. Et Krishna lui dit, à chaque fois que tu m'attraperas, je ferai ça. Donc, Maria Shoda, elle reçoit des plaintes comme ça. Et les Vraj Gopis, elles font des plaintes. Alors ça, c'est un divertissement spécifique, mais elles vont se plaindre tous les jours à Maria Shoda pour partager leur nectar que Krishna vient les voler. Alors elles expliquent tout parce que elles laissent Krishna quand même faire quelque part. Elles savent qu'il va venir. C'est leur bonheur, quoi. Elles attendent que ça dans leur cœur, que tous les jours Krishna vient. Elle prépare des pots spéciales pour lui. Mais en même temps, c'est le voleur, quoi. Donc, il faut qu'elle protège leur maison. Et Krishna, il a toujours un nouveau plan, en fait, parce que Krishna est très intelligent. Ses amis sont très intelligents, ils sont très experts dans le fait de voler. Et tous les jours, c'est de nouvelles combinaisons. Et tous les jours, en fait, ils vont apporter des plaintes.
Et Mère Yashoda, grâce à ça, elle peut goûter en fait ces doux lilas, en fait, du vol de Krishna. Parce qu'elle ne peut pas avoir ça. Mais un jour, elle se dit quand même, mon fils, il peut pas être un voleur. Je pense que elle se trompe, quoi. Je pense ça. Je pense vraiment ça. Je pense que la raison, elle est autre. C'est parce que mes servantes, parce que Mère Yashoda a plein de servantes, hyper qualifiées. Mais je pense que mes servantes, elles ne font pas assez bien les préparations. Et Mère Yashoda est quand même consciente, bien sûr, de sa qualification. Elle a une qualification extrême dans le Vatsalyaras. Mère Yashoda est une manifestation de Srimati Radharani. Quand Radha, elle veut servir Krishna, quand Krishna veut expérimenter le Vatsalyaras, ça veut dire la relation avec sa mère, elle prend cette forme. J'avais posé cette question à Narayana Maharaj. C'est Narayana Maharaj qui m'avait répondu ça. Parce que il y a parfois des mauvaises compréhensions. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, naturellement, elle s'est dit ce matin, alors il était très tôt, 4h du matin, 4h30, et elle s'est dit, aujourd'hui, donc elle avait préparé la veille que certaines vaches qui avaient le meilleur lait, parce que les vaches ont des laits aussi différents à Vraj, avec des goûts différents. Et certaines vaches donnaient un goût spécial. Donc elle a trait les vaches elle-même. Elle a recueilli le lait. Et dès le matin, elle a commencé, pendant que Krishna dormait, commencer à faire des préparations. Faire bouillir du lait, pour faire des sandèches, des choses comme ça. Et donc, pendant qu'elle baratait, Mère Yashoda, le Srimad Bhagavatam explique qu'elle avait l'habitude de se rappeler de Krishna. Et une baratte, ça fait... Mais la baratte, c'est pas une baratte ordinaire. Parce que dans le monde transcendantal, c'est des personnes. Elles chantent les gloires de Radha et Krishna. Déjà, c'est une musique extraordinaire, c'est un son extraordinaire. Elle vibre à l'intérieur d'elle-même. Elle a un cœur, elle a plein d'amour comme ça. Et les bracelets de Mère Yashoda sont des personnes aussi. Tout est personnel. Et aussi, ils se mettent à faire un beat. C'est comme un kirtan, en fait, qui se met en place. Un kirtan merveilleux. Et ce kirtan-là, c'est quelque chose de tellement merveilleux que Mère Yashoda, elle est dans son bave à tirer les cordes dans son bave, à penser à son Krishna, et elle se met à chanter les gloires de son fils. Tellement puissamment, tellement intensément, qu'elle est complètement en samadhi. Elle est avec lui intérieurement. Et Krishna, en fait, devient complètement absorbé en elle. Parce qu'elle n'est pas loin, parce qu'elle veut surveiller Krishna. Mais Krishna, lui, est endormi dans le lit, parce qu'elle dort avec lui. Mère Yashoda, elle ne veut jamais être séparée de Krishna. Nous, très tôt, on veut séparer les enfants des lits, mais Mère Yashoda ne veut jamais être séparée de Krishna. Et Krishna, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Donc Krishna voit Mère Yashoda de cette manière-là, et il devient émerveillé de voir sa mère dans un tel amour pour lui. Et il veut cet amour. Bien qu'intérieurement, il est avec Mère Yashoda, mais il veut extérieurement goûter. Il devient attiré par la dévotion de sa mère. Complètement attiré. Au point, Shivara Maharaj explique, je me rappelle ce détail-là, pas grand-chose, mais que le Seigneur lui-même devient envieux de la position des boucles d'oreilles de Mère Yashoda. Qu'est-ce qu'on fait ces boucles d'oreilles pour avoir une telle position? Parce que l'amour de sa mère, c'est monumental.
C'est un océan de qualité. Krishna lui-même devient attiré par cet océan. Il veut être un lotus bleu dans cet océan et prendre ce nectar. Et donc Krishna, c'est un lila, il se réveille, il tâte, parce qu'il veut en fait être avec sa mère, il ne trouve pas sa mère. Et pendant ce temps-là, et Mère Yashoda chante. Et donc avec grande difficulté, il descend du lit. Et il titube parce qu'il est encore fatigué. Il frotte ses yeux comme ça, il pleure. Il y a du kajal qui coule de ses yeux comme ça. Et il voit sa mère qui n'est pas attentive. Donc il s'approche. Et Mère Yashoda ne le voit pas. Parce qu'elle est complètement absorbée, 100% lui, intérieurement. Mais Krishna apparaît à l'extérieur. Et Krishna, il veut du 100% à l'extérieur. Et donc il prend la parade. Et là, à ce moment-là, elle ouvre ses yeux, elle sort de sa méditation interne et elle voit Krishna en face de lui, qui a faim. Et naturellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend sur ses genoux, elle sort son mamelon et elle lui donne la tétée. Et Krishna est complètement satisfait à ce moment-là, parce qu'il a la pleine attention de sa mère. Et le lait de Mère Yashoda, personne ne peut avoir un lait de cette qualité. Aucune vache ne peut rivaliser avec Mère Yashoda. Aucune mère. Parce que Krishna mange prem. La qualité de votre amour, c'est ça que Krishna va manger. Peu importe ce que vous lui offrez. C'est la qualité de votre amour. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité de votre amour? C'est à quel niveau d'intensité vous vivez pour lui. Bhaktiraj Shakarshiadev Goswami Maharaj explique que Mère Yashoda est prêt à mourir des millions de fois juste pour essuyer une goutte de sueur de Krishna. Et donc, naturellement, le lait de Mère Yashoda, c'est comme du nectar. Et Krishna, quand il boit ce lait, il a un appétit illimité. Illimité. Tu veux pas la mettre sur des coussins pour qu'elle se repose? Hein? Parce qu'elle est fatiguée là. Vas-y, va dormir. Allez, voilà. Allez, repose-toi. Voilà. Comme ça. Vas-y, dors. Allez. Voilà. Et donc, Krishna a un appétit illimité. Parce que son appétit pour l'amour de ses dévots, il est illimité. Et l'amour que ces dévots ont pour Krishna est illimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lait de Mère Yashoda est illimité. Et l'appétit de Krishna est illimité. Et il y a une compétition entre le flot de lait et le fait que Krishna boit le lait. Le lait de Mère Yashoda, c'est pas que Krishna a besoin de téter. Son amour est tellement puissant que ça jaillit en fait, comme une rivière de nectar. Et Krishna, quand il boit ce lait naturellement, il est envahi par tellement d'émotions. Et Mère Yashoda par tellement d'émotions. Tous les deux se perdent en fait. Ils deviennent perdus dans l'un et l'autre. Et là, à ce moment-là, Sanatana Goswami explique qu'il y avait le lait qui bouillait. Les flammes sont des êtres vivants. Hein? Les cuisinières sont des êtres vivants. Les pots sont des êtres vivants. Le lait est une personne dans le monde transcendantal. Et le lait s'est mis à penser et dit, mais je ne peux pas rivaliser avec l'amour de Mère Yashoda. Donc, finalement, à quoi sert mon existence? Puisque je ne pourrais pas servir Krishna. Le lait est devenu très dans la séparation, dans la destruction. Et il se dit alors, je vais simplement me suicider. Et il a commencé à déborder et à vouloir se jeter sous les flammes. Comme une personne qui se suicide. Et là, Mère Yashoda,
bien qu'elle ait été complètement absorbée dans l'extase, par l'influence de Yogamaya, elle a pu ressentir l'état d'âme du lait, parce que c'était pas possible sans ça. Comment quelqu'un qui est dans un tel nectar peut ressentir l'état d'âme du lait? C'est parce que en fait, Krishna fait les arrangements pour que tout se coordonne. Et là, à ce moment-là, elle a pu voir que cette personne qui était le lait, à cause d'elle, il ne pouvait pas être engagé dans les doux lilas de son enfant. Et au monde transcendantal, il n'y a pas d'égoïsme. Tout le monde doit être engagé. Tout le monde engage tout le monde. C'est ça la beauté. Ici, nous, on veut, par exemple, si quelqu'un nous fait un massage, je ne veux pas. Il y a l'égoïsme. On n'arrive pas à sortir de là-dedans. Mais au monde transcendantal, c'est complètement différent. On trouve le bonheur dans le fait d'engager les autres. On reçoit plus de bonheur dans le fait d'engager les autres que dans le faire soi-même. C'est pour ça que quand Radharani s'unit à Krishna, les manjaris, elles goûtent autant de bonheur que le contact de Krishna directement. Vous vous rendez compte? Elles peuvent ressentir directement les émotions de Radharani dans leur cœur. C'est incroyable. C'est ça le monde transcendantal. Mais dans le monde matériel, comme on est coupé les uns et des autres, quand quelqu'un va prendre du plaisir et qu'on ne peut pas l'avoir, on devient jaloux. C'est le principe. C'est normal. Mais dans le monde matériel, spirituel, ça n'a pas d'existence. Elle ronfle. Hein. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'a fait Mary Yashoda? Elle s'est dit, je vais donc délaisser mon service pour engager le lait. Et là, Krishna a tout de suite compris, parce que tout se fait d'une manière très mystique. Il s'est accroché à Mary Yashoda. Alors, Bhaktivedanta est dit comme un singe, un petit singe qui s'accroche à sa mère. Donc, c'est impossible. Vous voyez en Inde, quand vous allez à Vraj, vous voyez les singes monter des bâtiments et tout, il y a le petit qui est accroché. C'est impossible qu'il tombe. Hein. Ah, ils ont une force. Il s'est accroché comme ça, toutes ses forces. Mais l'amour, bien que ce soit le Seigneur suprême, et que le Seigneur suprême, personne ne puisse le battre. Impossible. L'amour que le dévot a pour le Seigneur est tellement puissant que le Seigneur se fait battre. Mais Yashoda, elle a pu facilement le prendre et le mettre par terre. Le Seigneur, il s'est agrippé toutes ses forces. Mais l'amour pour Yashoda est tellement fort, puissant, que le Seigneur désire se laisser battre par son dévot. Et elle s'est occupée du lait. Elle a été voir le lait, elle a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'engager dans le service de mon Kana. Elle a pris quelques gouttes pour calmer son humeur. Et alors, elle lui a parlé, elle l'a rassuré, le lait, puis de nouveau il s'est apaisé. Mais Krishna n'a pas aimé. Ça, c'est le lila qui continue. Quoi? Ma mère, qui doit être satisfait? Le lait ou moi? Elle délaisse, en fait, moi pour le lait. Est-ce ça la dévotion? Est-ce ça la bhakti? C'est ça l'amour qu'a ma mère? Elle me délaisse pour du lait. Krishna était en colère. Donc, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Ça va. Je préfère l'entendre ronfler que de bâiller devant moi toute la journée. Et qu'est-ce qu'a fait, en fait, Krishna? Il a dit, je vais me venger. Parce que la réalité, c'est que Mary Yashoda n'avait jamais pu assister au doux lila que Krishna était un voleur. Mais Krishna a voulu, par ce divertissement, lui donner cette satisfaction que toutes les mères avaient eue et pas elle. Depuis tellement de temps, Mary Yashoda désirait cette position-là. Elle ne pouvait pas l'avoir. Parce que Mary Yashoda, elle tire les oreilles à Krishna. Krishna, il se tient à carreau avec Mary Yashoda. Mais les autres, elles n'ont pas ce pouvoir que Mary Yashoda. Donc Krishna, il peut être complètement différent avec les autres mères. Et Mary Yashoda, quelque part, elle ne pouvait pas avoir ce nectar. Donc Krishna a fait cet arrangement pour qu'elle puisse goûter. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Krishna? Il a cassé une jarre de yaourt. Hein, il y a les singes qui sont arrivés, qui étaient au temps de Ramachandra avant, et qui voulaient récompenser. Hein. Tout est connecté. Hein. Et donc il a commencé à manger le beurre, le macan et distribuer aux singes, etc.
Et Mère Yashoda, quand elle s'est bien occupée du lait, tout ça, s'est dit, mais où est Kana? Donc elle s'est dit, elle a été le rechercher. Et elle a commencé à voir ses méfaits et ses petites empreintes de pied. Parce que le voleur avait laissé des empreintes. Par exemple, quand vous êtes détective, que quelqu'un fait quelque chose de mal, vous essayez de trouver des preuves pour le rechercher, pour le trouver. Pas ou pas. Par exemple, une empreinte de doigt, de l'ADN. Maintenant, c'est l'ADN. Hein. Hein. Ils peuvent savoir qui est le voleur avec l'ADN. Avant, c'était les empreintes de doigts. C'était plus compliqué. Et avant encore, il y avait d'autres techniques. Mais plus ça va, plus on peut être sûr que c'est vraiment le vrai voleur. Hein. C'est pour ça que, par exemple, ils ont arrêté la peine de mort parce que des fois, ils mettaient à mort des gens qui étaient innocents. Plus tard, après, ils trouvaient qu'ils étaient innocents, ils avaient tué un innocent. Pas évident. La tête coupée, vous ne pouvez pas le rappeler. Hein. Ah ouais, c'est... Donc, par exemple, Yamaraj, lui, il reçoit directement les instructions du Seigneur sur le fait qu'une personne a fait telle chose. Alors ça, c'est parfait. Mais un détective, il fait une enquête. Donc Mère Yashoda, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Son enquête. Elle s'est dit, où est mon fils? Et elle a vu une jarre cassée et elle a vu les empreintes de pied. Et là, elle s'est dit, oh, je comprends. Il a cassé la jarre et maintenant il se dirige autre part. Donc elle a pris un bâton pour punir Krishna, ce voleur. Mon fils est vraiment un voleur. Là, j'en ai la preuve. Mais je suis sa mère. Et je ne laisserai pas mon enfant devenir un voleur. Moi, j'en ai le pouvoir. Parce qu'il est mon fils. Et je le contrôle. Et en même temps, Yashoda était dans une telle extase. Parce qu'elle pouvait goûter, en fait, cette chose-là. Donc, c'est extraordinaire, tu vois. Et donc, elle se déplace à pas de loup. Et Mère Yashoda s'est expliqué que Mère Yashoda est très belle. Elle a un teint comme Krishna parce qu'elle a porté Krishna. Elle est aussi belle que Krishna parce qu'elle porte Krishna. Elle est le refuge de Krishna. Hein? Et elle n'avait pas de voile. Dans la tradition védique, une femme ne sort pas sans son voile. Mais à l'intérieur, elle n'a pas besoin de voile. Et donc, elle marchait. Et quand Krishna, en fait, quand elle est arrivée dans une pièce et qu'elle a vu Krishna, quand Krishna l'a vu, en fait, naturellement, il a compris que sa mère elle le cherchait pour le punir. Et là, naturellement, ses yeux ont été furtifs. Pour comprendre où s'en aller, quoi. Hein. Et quand il a vu le bâton devenu complètement effrayé, et là, il y a eu une poursuite entre Mère Yashoda et Gopal. Une poursuite. Et Krishna est très agile. Alors, il ne court pas encore trop vite à cet âge-là, hein, quoi, ce qui fait voir. Hein. Et Mère Yashoda, elle est plus grande, mais c'est une mère. Hein. Donc, elle est une forte poitrine, des larges hanches. Quoi. Mais elle commence à perdre les cheveux. Comment dire, c'est une fleur malatie dans ses cheveux. Elle commence à suer et elle court après Krishna. Et je le rattraperai. C'est mon fils. Je le rattraperai. Et Krishna a peur. Il court, il court. Alors toute la maison, c'est comme un jeu, quoi, parce que c'est grand, c'est un palais. Quoi. Et elle n'arrivait pas à rattraper Krishna. Parce que personne ne peut attraper Krishna. Il est le Seigneur suprême. Il est l'absolu. Il est l'origine de toute chose. Personne ne peut attraper l'absolu. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment, quand elle courait derrière lui, elle s'est fixée en fait sur... Elle pouvait voir quand il courait hein, la beauté de ses plantes de pied. Et à un moment, en fait, elle s'est complètement fixée sur la plante de ses pieds. Elle les a capturés dans son cœur. Et à ce moment-là, Krishna n'a pas pu lui échapper. Elle l'a capturée, elle l'a prise. Et là, Krishna avait le hoquet. Il pleurait, il avait le hoquet comme ça. Non, ma, me frappe pas, ma, ne frappe pas, je recommencerai plus, ne frappe pas, s'il te plaît. Elle avait le bâton comme ça, toi. Krishna avait peur. La peur personnifiée a peur de Krishna. Mais le bâton de Mère Yashoda faisait peur au Seigneur suprême. Vous vous rendez compte la puissance de l'amour. Et comme elle a vu que ce bâton, ça le mettait dans un état qu'elle n'avait jamais même vu Krishna comme ça, elle l'achetait quand même. Parce qu'elle s'est dit que ça pourrait lui causer un mal, tu vois, parce que Krishna était complètement paniqué.
complètement paniqué. Il pleurait, il était paniqué, tu vois, il avait peur. Parce que Meya, en fait, l'avait attrapé, quoi. Il n'y a que elle qui peut l'attraper. Les autres, Krishna peut faire un déguisement, mais pas avec Maya Yashoda. De la même manière, bon, ça, je raconterai ça une autre fois. Mais l'histoire que, par exemple, Krishna s'est pris la forme de Narayan. Toutes les autres gopis, elles ont demandé à Krishna où était Krishna, sous la forme de Narayan. Elles ont offert leur hommage à Narayan. Mais quand Radharani est venu, Krishna n'a pas pu garder cette forme à 4 bras, il a pris sa forme à 2 bras. Mais de la même manière, Maya Yashoda, elle est le topmost dans l'affection parentale. Et Krishna, il ne peut pas ne pas se faire punir par Maya Yashoda. C'est impossible. Avec toutes les autres mères, il a un subterfuge, mais avec Yashoda, c'est pas possible. Et là, il est coincé. Hein? Et donc, Mère Yashoda a acheté le bâton. Et elle a eu peur qu'il fasse... Il était tellement tu vois, dans la peur, Krishna, qu'elle s'est dit qu'elle avait vraiment une anxiété qu'il parte du palais et qu'il parte dans la forêt se faire manger par un tigre, ou je ne sais pas, quoi. Donc elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je vais t'attacher pour pas que tu fasses de bêtises. Et Krishna, à cette heure-là, il avait rendez-vous avec ses amis. Et personne ne peut arrêter les lilas de Krishna. Parce que les lilas de Krishna, ils sont divisés en 8 sections. Et ils doivent se dérouler tous les jours de la même manière. Alors, selon les âges, c'est des divertissements différents. Et là, ça allait naturellement sur une autre tranche. Et personne ne peut arrêter les divertissements de Krishna. C'est pas possible. Personne n'en a le pouvoir. Ses amis l'attendent. Personne n'en a le pouvoir. Et les amis, eux, ils veulent être avec Krishna. Ils ne veulent pas être privés de Krishna. Personne. Les vaches, les veaux, les arbres, les oiseaux, les plantes, les meubles, les maisons. Tout le monde a besoin de ce Krishna-là. Personne ne peut vivre sans lui. Chacun, tous les jours, a sa dose, quoi, de prème et sa dose de séparation. Vous comprenez ? C'est impossible. Mais Mère Yashoda a dit, je vais t'attacher pour pas que tu fasses de bêtises. C'était dans un bon sentiment, pour pas que Krishna fasse quelque chose qui puisse lui attirer des problèmes. Donc il y avait un mortier et il y avait une corde. Donc elle a essayé d'attacher Krishna. Et là, à ce moment-là, ses servantes étaient présentes. Tout le monde, il y avait des servantes qui regardaient à un étage la scène, qui s'amusaient de ça, qui étaient en extase. Tout le monde, en fait, bonjour. Tout le monde observait cette scène-là. Bienvenue. Et donc, à ce moment-là, Mère Yashoda prend une corde. Et Krishna était petit dans ce divertissement-là. Hein, parce que quand il vient sur Boma Vrindavan, dans un univers particulier, le Seigneur semble prendre naissance pour donner plaisir à ses parents. Et il passe par différentes transformations extérieures, son corps transcendantal, pour donner du plaisir. Mais en même temps, quand Mère Yashoda, par exemple, un jour a regardé dans la bouche, elle a vu tous les univers dans la bouche du Seigneur suprême, bien qu'il était enfant. Mais parce que son sentiment est un sentiment de mère parentale, Vatsalyaras, elle ne pouvait pas comprendre. Elle s'est dit, oh, c'est un démon, quelque chose qui fait que j'ai vu telle chose. Et bien de la même manière, quand elle a voulu attacher le Seigneur suprême, bien que cette corde elle aurait pu faire 3 fois le tour, elle ne pouvait pas. Il manquait 2 doigts. Elle aura trouvé ça amusant. Donc elle a demandé à ses servantes d'amener d'autres cordes. Donc elle a mis une deuxième, il manquait toujours 2 doigts. Une troisième, toujours 2 doigts. 4, 5, 10, 100, 1000. Ça a duré un certain temps. Tout le monde amenait les cordes de partout et il manquait toujours 2 doigts. Et là, tout le monde riait, quoi. C'est pas possible qu'on puisse pas l'attacher.
Et là, tout le monde se moquait de Mahashoda, c'était comme un jeu. Aujourd'hui, tu ne pourras pas attacher ton canard. Et la vérité, c'est que personne ne peut attacher le Seigneur de l'univers. Mais, parce que le désir de sa mère était d'attacher, et qu'elle était fixée sur le fait de dominer son fils. Alors le Seigneur s'est expliqué qu'il adore ça. Il adore cette affection. Parce que la dévotion, la pure dévotion, elle monte à un tel niveau que le dévot, il oublie même que c'est le Seigneur qu'il a en face de lui. Elle considérait Krishna, qui est l'origine de toute chose, c'est ce que disent les Védas. C'est ce que disent l'origine des Védas, comme son fils. Et elle voulait avoir le droit sur son fils. Et à ce moment-là, ce sentiment était tellement fort et tellement dévotionnel que Krishna a accepté. Et par l'énergie de son divertissement, elle a simplement pris le fil qu'il y avait pour attacher son signon et elle a attaché le Seigneur. Et là, le Seigneur a été attaché donc à un mortier. Et elle est partie faire des tâches. Or, il y avait 2 arbres Arjuna dans la cour du Seigneur. Et ces 2 arbres-là, ce sont en fait les 2 fils de Kuvera qui s'étaient fait maudits par Narada Muni. Un jour que Narada Muni se promenait aux planètes idéniques. Ils étaient ivres, parce que les planètes du paradis, en fait, il y a un bonheur beaucoup plus grand que dans ce monde, dans cette terre, par exemple, qui est les planètes intermédiaires, où les gens peuvent atteindre, les demi-dieux habitent sur ce genre de planète, en fait. Et quand les gens font des actes pieux, ils peuvent naître au paradis. Pour le temps des actes pieux qu'ils ont fait. Après, ils renaissent sur Terre. C'est pour ça que ce n'est pas une position éternelle, le paradis. Ce qu'on appelle les planètes édéniques. Et sur ces planètes édéniques, quand Narada Muni, c'est un grand dévot du Seigneur qui vient de planète en planète pour éclairer les êtres sur le service de dévotion. Parfois, les grands dévots du Seigneur viennent aussi sur la terre. Et pour délivrer les êtres, tous les êtres, parce qu'ils ont tous les pouvoirs du Seigneur suprême, ce qu'on appelle Saktyavesh Avatar. Ils deviennent des représentants du Seigneur suprême. Ils sont habités par le pouvoir du Seigneur suprême et agissent en son nom. Donc ils peuvent délivrer tous les péchés des êtres, un tel être vivant. C'est très puissant. Et même quand ils viennent, ils sont tellement puissants que les gens, parce qu'ils ne connaissent pas, ils pensent qu'ils sont Dieu. Mais ce n'est pas qu'ils sont Dieu non plus. Ils sont des dévots du Seigneur, mais investis de pouvoir. On appelle ça Saktyavesh Avatar. Et donc, Narada Muni, il a vu les Kuvera, les 2 enfants. Comment ils s'appellent? Managriva. Ouais. Et quand il les a vus ivres avec des nymphes, parce qu'il y a des jardins extraordinaires dans le paradis avec des nymphes, où les gens peuvent avoir des plaisirs sexuels, mais presque inconcevables, le plaisir qu'il y a. Il n'y a pas de vieillesse. Simplement, à un certain moment, les gens, hop, ils quittent cette plateforme et ils reviennent sur Terre. Et donc, quand il a vu qu'ils étaient tellement ivres qu'ils lui ont manqué de respect, ils lui ont dit, en fait, vous êtes nus, vous êtes comme des arbres, vous avez la conscience d'arbres. En fait, les gens qui posent nus tout le temps, ils peuvent reprendre naissance comme des arbres, parce que les arbres sont nus. Même parfois, on voit des formes, des arbres avec des formes, bon, je ne dirais pas les formes qu'il y a, mais on voit que c'est des femmes ou des hommes, ça se voit, quoi. Vous voyez des photos d'arbres, vous voyez carrément la forme. Vous voyez les organes, tout, c'est vraiment impressionnant. Et c'est expliqué que s'exhiber nu, c'est pas une chose qui est naturelle pour l'homme. Ça, c'est l'animal ou l'arbre. Et quand on expose son corps, par exemple, des gens pour des photos, des choses comme ça, c'est pas un bon karma, quoi. Et parfois, certaines personnes reprennent naissance comme des arbres, en fait. Et donc, quand il a vu que ces 2 fils de Kuvera étaient dans cette situation-là, qui avaient des consciences d'arbres, parce qu'ils ne se sont même pas couverts quand ils ont vu le grand sage arriver, il leur a dit « Je vous maudis de reprendre naissance comme des arbres sur la terre. » Et donc là, ils ont eu peur. Ils ont retrouvé leurs esprits, mais il leur a dit « Voilà, je vous donne la bénédiction, c'est que vous serez délivrés par le Seigneur suprême, et vous pourrez retrouver votre position à ce moment-là. » Et donc, Krishna, il s'est souvenu de la bénédiction de son dévot. Donc il était attaché à un mortier par une corde, donc il a été à 4 pattes. Le mortier s'est coincé entre les 2 arbres.
Et il a tiré, et les deux arbres énormes, des arbres énormes, ils se sont écroulés. Voilà. Et là, de ces deux arbres, les deux fils de Kuvera sont sortis, ils vont faire des prières à Krishna. Et là, il y avait les amis de Krishna qui étaient là. Parce qu'ils avaient essayé de détacher Krishna, mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi ? Parce que le nœud que Mère Yashoda avait fait, c'est un nœud de l'affection parentale. L'amour est plus élevé que les amis de Krishna, le Sakyaras. Donc les amis de Krishna, ils n'ont pas pu défaire ce nœud parce que leur amour était moins puissant que celui de Mère Yashoda. Parce que dans le monde transcendantal, c'est pas la force physique, c'est la force de l'amour. Hein ? Incroyable, hein ? Et donc, quand les deux arbres se sont écroulés et que les deux fils de Kuvera sont sortis, les enfants ont pu voir ça. Ils étaient impressionnés. Quoi. Qui c'est ces deux êtres-là qui offrent des prières à notre ami ? Parce que tout le monde voit Krishna comme son ami dans ce monde-là. Mais les demi-dieux, ils ont quand même la vision. Donc ils ont offert des prières au Seigneur suprême. Mais les enfants, les amis de Krishna, parce que leur dévotion est plus élevée que les demi-dieux, beaucoup plus. Un demi-dieu, c'est Sakama Bhakta, c'est une dévotion mixte. Ce n'est pas la pure dévotion. Même ce qu'on appelle les anges, etc., ils sont sur une planète, mais ils ne sont pas considérés encore comme de la pure dévotion. Ils chantent pour le Seigneur, ils dansent pour le Seigneur, ils accompagnent le Seigneur, mais c'est expliqué, c'est une bhakti mixte encore. Ce n'est pas le monde transcendantal, c'est le monde matériel. Bien qu'ils ont une grande dévotion, mais il y a encore quelque chose. Il y a une identification avec le corps d'un ange. Leur swarup, leur nature éternelle, elle est encore voilée. Ce n'est pas leur nature éternelle encore. Parce que le corps d'un ange, c'est encore un corps matériel. Subtil ou grossier. C'est une position qui est accordée selon nos activités passées. On appelle ça les Gandharvas. En fait, le mot technique védique des anges, c'est Gandharva. Et il y a Gandharva Loka, la planète des anges, en fait. Et donc, ils sont repartis, les deux fils de Kuvera. Et là, les enfants, ils étaient impressionnés, ils n'ont pas compris vraiment. Et là, Nanda Maharaj est arrivé. Nanda Maharaj, c'est le Père éternel de Krishna. Il est l'origine de tous les pères du Seigneur suprême. Le Seigneur a différentes expansions. Il a des formes illimitées, comme les vagues de l'océan. On appelle, techniquement parlant, Vishnu Tadva. Et pareil, Nanda Maharaj est l'origine de tous les pères. Il s'expand en différentes formes pour accompagner le Seigneur dans ses différentes demeures. Parce que ce n'est pas des êtres ordinaires. Ils peuvent avoir des millions de formes en ayant des millions d'activités. C'est quelque chose qui est inconcevable pour nous. Et quand Nanda Maharaj, il a vu ça, en fait, Mère Yashoda, quand elle a vu ces arbres s'abattre, elle est devenue comme une statue. Elle s'est bloquée. Son amour l'a bloquée. Comme une statue. Parce qu'elle a été foudroyée sur le fait qu'elle a pensé qu'un arbre pouvait tomber sur son enfant. Mais quand Nanda Maharaj est arrivé, qu'il a vu ça, il dit, mais comment ça se fait que ces arbres sont tombés, que mon enfant est attaché ? Donc il a regardé Mère Yashoda, mais comment elle est cruelle. Comment elle a pu faire une telle chose ? C'est pas une mère de faire des choses comme ça. Et Mère Yashoda, elle était comme une statue. Elle ne pouvait même plus comprendre ni sentir même ce qui se passait à l'extérieur. Elle était devenue bloquée. Son sentiment transcendantaux l'avait complètement tétanisé. Donc, Nanda Maharaj a détaché Krishna et il a demandé aux enfants qu'est-ce qui s'était passé. Les enfants ont dit oh, oui, on a vu des arbres qui sont tombés et puis on a vu des gens sortir des arbres. Donc, il ne l'a pas cru. Ils n'ont pas cru. Bon, c'est les enfants. On ne peut pas croire des choses comme ça. Pourtant, il a Krishna en tant que son enfant. C'est ça qui est inconcevable. Parce que si l'opulence du Seigneur est dévoilée, ça enlève la douceur. Par exemple, quand Arjuna, le Seigneur lui a fait voir sa forme universelle, Arjuna, il tremblait. Il lui a donné des yeux inférieurs, des yeux des demi-dieux pour voir cette forme universelle. Parce qu'un pur dévot ne peut même pas voir ça. Ce n'est pas assez élevé pour lui. C'est trop bas, la forme universelle. Mais quand il lui a donné les yeux divins inférieurs pour voir cette forme-là, il a dit « Ougla, ougla !» Et son corps, il tremblait. Parce qu'il voyait le Seigneur
comme la mort personnifiée, avec des milliers de visages, des milliers de mains, des milliers de pieds, tous les univers étaient en lui, en fait, comme une toute petite chose. Mais il ne pouvait pas avoir de relation avec lui. En fait, ça veut dire que l'opulence, la peur, ça enlève la dévotion. C'est un frein de la dévotion. Plus une personne voit l'opulence du Seigneur suprême, et naturellement, il ne va pas le prendre par la main, lui faire un bisou, s'occuper de lui. Il n'y a pas d'intimité. Mais en fait, la forme de Krishna, pourquoi les Védas disent qu'il est l'origine de toute chose? Govindam Adipurusham Tamanam Bhajami. C'est parce que cette forme-là, le Seigneur cache complètement son opulence. Et il paraît être un être ordinaire. Sauf qu'il a une beauté illimitée, une douceur illimitée, des qualités illimitées, une poésie illimitée. Donc il attire tout le monde. Krishna, ça veut dire celui qui captive tous les êtres. Au point que même à une fraction de seconde sans lui, ses amis, les habitants de Vrindavan, c'est comme ils vont mourir. C'est trop fort parce qu'ils sont complètement absorbés dans un océan de félicité à son contact, parce qu'ils peuvent complètement s'occuper de lui, l'aimer comme ils le veulent. Alors que dans ces autres formes, en fait, c'est expliqué que toutes ces associés du Seigneur sont présents dans les autres demeures comme des expansions, comme Nanda Maharaj, on l'a expliqué, mais leur relation avec le Seigneur devient différente, plus teintée par l'opulence. Ils savent, par exemple, sur certaines planètes, qu'il est le Seigneur suprême. Donc ils l'adorent comme le Seigneur suprême, avec de la révérence, en jouant de la musique, en le fanant, en lui offrant de la nourriture, en le glorifiant. Vous comprenez? En chantant ses louanges. Mais sur la planète de Krishna, il se fait reprendre par sa mère. Ses amis se moquent de lui. Et le Seigneur s'expliquait qu'il adore ça, plus que les hymnes védiques encore, parce que c'est de l'amour pur. Et donc, naturellement, quand Nanda Maharaj a vu, donc il a détaché Krishna, il a compris que c'était Mère Yashoda qui l'avait attaché, il dit, à partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Puis Mère Yashoda. Et Nanda Maharaj a commencé à nourrir Krishna et Balaram, etc. et s'occuper de lui. Et Mère Yashoda était toujours bloquée. Et donc Rohini, quand elle a vu Mère Yashoda, Rohini c'est la mère de Balaram, la première expansion du Seigneur suprême. Quand elle a vu Mère Yashoda dans cette situation, il dit, il faut faire quelque chose. Donc elle a été voir Krishna. Elle lui a dit, mais qui est ta mère? Nanda Maharaj. Qui va te donner à manger? Nanda Maharaj. Qui va s'occuper de toi? Nanda Maharaj. Elle lui a dit, mais alors tu veux que ta mère meure, c'est ça? Et là, en fait, tout le monde s'est mis à pleurer. Tu vois? Et elle a pris en fait Krishna par la main et elle l'a mis dans les mains de Mère Yashoda. Et là, Mère Yashoda, au contact de son enfant, elle a retrouvé vie, quoi. Et là, bon, c'est comme ça, Narayana Maharaj, il dit, c'est comme ça que Vatsalyaras, l'humeur maternelle, est générée constamment dans le monde transcendantal. Donc aujourd'hui, ce Dipawali, c'est le jour où Mère Yashoda donc, a attaché Krishna. Et c'est, voilà. Donc c'est la preuve qu'on peut attacher le Seigneur par les cordes de l'amour. Donc maintenant, on va chanter un petit chant pour ce jour-là.
Namamishvaram Satchitanandalupam Lasat Kundalam Gokule Brajamana